Bonjour et bienvenue. Aujourd'hui, on va s'attaquer à un sujet qui, je sais, peut faire un peu peur, tout ce qui est juridique. Mais promis, c'est super important, surtout quand on lance sa startup dans la formation. On va démystifier ensemble les fameuses conditions générales de vente, les mentions légales, bref, tout ce qui va vraiment protéger votre projet. Alors, la question est là et elle est cruciale. Est-ce que votre startup est vraiment bien protégée? Parce que, franchement, il ne faut surtout pas voir ces documents comme une simple paperasse ennuyeuse. Non, non, voyez ça plutôt comme l'armure de votre entreprise. C'est ce qui va vous défendre contre les litiges, les malentendus, bref, tout ce qui pourrait venir freiner votre belle croissance. Voilà notre feuille de route pour aujourd'hui. D'abord, on verra pourquoi tout ça est si crucial. Ensuite, on plongera dans les CGV, votre fondation. Puis, on fera le point sur la question contrat ou convention. On passera ensuite à votre vitrine en ligne pour s'assurer que tout est carré. Et on terminera avec les points clés à retenir. C'est parti. Allez, on attaque la première partie. Pourquoi c'est si crucial? Eh bien c'est simple, lancer son organisme de formation sans une base juridique solide, c'est un peu comme construire une maison sur du sable, ça ne tiendra pas longtemps. La conformité légale, ce n'est vraiment pas une option. C'est le béton qui va permettre à votre projet de tenir debout et de grandir sereinement. Cette phrase résume tout, vraiment. Les CGV, ce n'est pas qu'un document juridique, c'est aussi un outil qualité. Ça établit un cadre clair, un climat de confiance, finit les malentendus, tout le monde sait à quoi s'attendre. Et s'il y a un pépin, c'est votre référence. Croyez-moi, ça rassure énormément les clients, qu'ils soient des particuliers ou des grosses boîtes. Ça montre que vous êtes pro et ça ouvre des portes. Bon, passons au plat de résistance. Les CGV, les fameuses conditions générales de vente. C'est vraiment le socle de toutes vos relations commerciales. On peut dire que c'est la colonne vertébrale de votre business. Alors, les CGV, c'est quoi au juste? En fait, c'est tout simple. C'est la règle du jeu. C'est le contrat de base que tout le monde accepte en travaillant avec vous. L'énorme avantage, c'est que ça pose tout par écrit une bonne fois pour toutes. Plus besoin de tout renégocier à chaque nouveau client. Quel gain de temps! Voici la checklist de tout ce qui doit absolument figurer dans vos CGV. C'est un peu la liste de courses pour être bien protégé. On y trouve par exemple les infos sur vos formations, comment s'inscrire, la durée, le lieu, mais aussi, et c'est super important, les conditions de paiement et d'annulation. Ça protège votre cash. Et bien sûr, la propriété intellectuelle pour protéger votre contenu, votre savoir-faire. Sans oublier le RGPD, évidemment, on y reviendra. Alors là, attention, c'est un point crucial. On ne rédige pas les mêmes CGV pour tout le monde. C'est vraiment l'erreur à ne pas faire. D'un côté, il y a les particuliers, les consommateurs. Pour eux, les CGV sont obligatoires et le droit de la consommation est très strict, très protecteur. De l'autre, les clients professionnels, le B2B. Là, c'est un peu plus souple, mais avoir des CGV clairs, c'est ce qui va faire la différence en termes de professionnalisme. Donc retenez bien, deux publics, deux versions de CGV. Ok, les CGV sont prêtes, super. Mais concrètement, on signe quoi? Un contrat? Une convention? C'est la question suivante. Et la réponse, en fait, elle est assez simple. Tout dépend de qui sort le portefeuille. Ce tableau résume tout parfaitement. C'est simple. Si c'est un particulier qui paye de sa poche sa formation, on utilise un contrat de formation professionnelle. C'est très encadré par la loi pour bien le protéger. Par contre, si c'est une entreprise, un OPCO, bref, une organisation qui finance, là on parle de convention de formation. C'est une relation B2B, donc c'est plus souple. La règle d'or à retenir, un individu qui paye égale contrat, une organisation qui paye égale convention. C'est aussi simple que ça. 14 jours, retenez bien ce chiffre. C'est le délai de rétractation obligatoire pour les particuliers qui achètent une formation à distance, par exemple, sur votre site web. C'est une protection essentielle pour le consommateur et vous devez absolument l'intégrer dans vos contrats et vos process. Attention, si on oublie de le mentionner, non seulement on risque des sanctions, mais en plus, ce délai peut être prolongé, donc à ne surtout pas oublier. Maintenant, parlons de votre vitrine en ligne, votre site internet. Ce n'est pas juste un catalogue de formation, c'est la première image que les gens ont de vous. Et cette vitrine, elle doit être impeccable d'un point de vue légal. C'est une question de transparence, et la transparence, c'est la base de la confiance. Et la première chose, c'est les mentions légales. Pensez-y comme la carte d'identité de votre site. Qui êtes-vous? Dénomination sociale, SIRET, adresse, tout doit y être de manière claire et facile à trouver. C'est une obligation légale et franchement, c'est une erreur tellement simple à éviter. Ne pas le faire, ça peut coûter des amendes salées. Et attention, ça ne s'arrête pas là. Il y a aussi le RGPD, il faut y penser. Dès qu'une personne remplit un formulaire de contact sur votre site, s'inscrit à une formation, ou même juste à votre newsletter, eh bien, ça y est, vous collectez des données personnelles. Et à partir de là, le RGPD s'applique. C'est une grosse responsabilité, il ne faut vraiment pas prendre ça à la légère. Pour être dans les clous du RGPD, il y a un outil indispensable, le registre des traitements de données.
Ça peut paraître un peu barbare comme nom, mais regardez cet exemple. En gros, c'est un document où on liste quelles données on collecte, pourquoi on le fait, qui a accès, combien de temps on les garde et comment on les protège. Tenir ce registre, ça oblige à se poser les bonnes questions. Et au-delà de l'obligation légale, c'est juste une super bonne pratique pour bien gérer son activité. Bon, on a vu pas mal de choses. Maintenant, pour que tout soit bien clair, on va résumer ça en une checklist super simple, un plan d'action pour passer à la pratique tout de suite. Voilà les 3 points clés à retenir. 1. Rédiger des CGV complets et bien adaptés à sa clientèle, particulier ou pro. 2. Toujours choisir le bon document, contrat pour les particuliers, convention pour les pros. Et 3. Mettre son site web en conformité avec les mentions légales et le RGPD bien en place. Si ces 3 piliers sont solides, votre base juridique est en béton. Ça inspire confiance et ça vous permet de vous développer sur des bases saines. Et vraiment, il faut retenir ça. La conformité légale, ce n'est pas juste une contrainte pour éviter les problèmes. C'est une déclaration. C'est un message qu'on envoie au marché, à ses clients, à ses partenaires. Ça dit « Je suis un professionnel, mon projet est sérieux, on peut me faire confiance ». Alors voilà, une fois que tous ces documents légaux sont prêts, bien carrés, la vraie question c'est quelle est la prochaine étape pour la croissance? Parce qu'avec une entreprise bien protégée, on a l'esprit libre. Libre de se concentrer sur ce qui compte vraiment, créer des formations incroyables, innover et faire grandir son projet. Finalement, cette conformité, ce n'est pas une fin, c'est juste le début. C'est le tremplin pour se lancer dans l'aventure, l'esprit totalement tranquille.